Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de dimanche, intérioriser. Avec Dieu, on peut. Après avoir conclu sa discussion avec le jeune homme riche, Jésus rassura ses disciples médusés en leur disant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, verset 27. Le principe opposé est le suivant. Ce qui est possible aux hommes de faire, Dieu ne le fait pas. Bien que ce principe ne soit pas explicitement énoncé dans la Bible, il est pleinement biblique. Ellen White l'appuie en ces termes. On ne demande pas au pouvoir divin de faire ce que le pouvoir humain peut faire. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 58, page 484. Sans chercher à améliorer la phraséologie d'Ellen White, on pourrait traduire sa citation ainsi. Dieu n'exige de son peuple que ce qu'il est capable de faire avec son aide. Y a-t-il un rapport entre cette affirmation et l'observation du sabbat? À tous égards, oui. Au monde, Dieu dit, souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. Exode 20, verset 8, version Nouvelle Bible Seconde. Il n'a pas dit sanctifie-le, mais plutôt fais-en un jour sacré. Aucun être créé, angélique ou humain, ne peut sanctifier quoi que ce soit. Dieu seul le peut. Mais les êtres créés sont appelés à garder ou à préserver ou à observer ou à chérir ce que Dieu a fait. Ils peuvent faire tout ça avec l'aide de Dieu. Se souvenir du sabbat pour en faire un jour sacré est donc tout à fait possible pour ceux à qui le commandement est donné. Aucune objection à ce commandement ne peut être présentée sur la base de « je ne peux pas », car Dieu dit effectivement « tu peux ». Ellen G. White écrit « Le Fils unique de Dieu est venu dans notre monde en tant qu'homme pour révéler au monde que par la puissance divine, les hommes peuvent garder la loi de Dieu. » Texte tiré du magazine Signs of the Times du 10 avril 1893, la partie 2, écrit par Ellen G. White. Obéir, c'est possible. La désobéissance est donc inexcusable, car Dieu n'exige de son peuple que ce qui est possible. Tous ses commandements sont mission possible. Jean, le disciple bien-aimé, soutient entièrement cette idée. En effet, aimer Dieu implique que nous obéissions à ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, le verset 3. Les 10 commandements ne sont pas un poids insupportable. On peut les garder. Comme les mots suivants sont rassurants, la volonté humaine participe à la toute-puissance dans la mesure où elle coopère avec la volonté de Dieu. Tout ce qui se fait sur son ordre doit être accompli par sa force. Tout ce qu'il ordonne, il le donne. Texte tiré du livre Les paraboles de Jésus, la section Le service de Dieu à la page 287, livre écrit par Ellen G. White. Souvenez-vous du sabbat pour en faire un jour sacré. Vous le pouvez. Remue ménage. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Exode 31, les versets 12 à 18. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Nous sommes complètement dépendants de Dieu et Dieu s'attend à ce que nous lui obéissions. Comment concilier ces deux concepts? Quels sont les secteurs de votre vie où vous attendez que Dieu fasse pour vous ce qu'il a déjà mis en votre pouvoir de faire pour vous-même? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.